Donc, eh bien, effectivement, notre cher Facite, notre chère Pénélope, ainsi que notre cher Kevin, ont tous trois décidé d'offrir à Borel le plus beau des cadeaux possibles. Et il a demandé explicitement la tête de celui qui a osé tirer une flèche sur sa progéniture. Et, eh bien, Pénélope en a déduit que ça pourrait être une bonne idée de cadeau, ce à quoi Facite a acquiescé. Vous venez d'arriver dans Mliège, vous savez que l'anniversaire de Borel est censé tomber très prochainement, vous avez tout juste le temps de mettre votre idée en pratique, mais pour cela, bien que vous ayez déjà la motivation et l'inspiration, il vous manque encore les matières premières, à savoir cette tête. Vous venez de pénétrer dans l'enceinte qui borde tout le quartier du temple. Vous allez ce soir même découvrir l'ambiance qui règne, et c'est à l'occasion de votre temps libre, quittant le temple pour vous balader juste après la messe qui célébrera votre arrivée, puisque Borel et Baragan seront occupés, vous aurez le loisir de mettre à profit votre plan. Vous avez, somme toute, suivi la messe correctement, bien que peut-être une part de votre esprit songeait déjà à comment on va y arriver. Complètement. Et c'est une fois à l'extérieur que vous vous retrouvez tous trois, Kevin bourdonnant d'impatience, et la petite Pénélope, comme à son habitude, présente en armes et en armure. Du coup, où est Hank, mon cher jeu? Il a rejoint le temple, du coup, de son côté. Ah, bah, c'est une excellente question. Nous verrons ça tout à l'heure. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas disponible, il n'est pas encore arrivé, ou que sais-je. Mais dans tous les cas, tu devras prévoir ton plan sans son appui. Très bien. Le cadeau n'en sera que plus beau. Exactement. Il n'en sera que plus méritoire. Bien, vous êtes donc tous là, tous les trois, faisant votre petit conciliabule d'enfants. Bon alors, on la chope comment? On pourrait retourner là où on avait repéré ses dernières traces et essayer de le pister. C'est super loin, il va falloir qu'on sorte, qu'on aille jusque-là, qu'on revienne. Je sais pas pour combien de temps ils en ont, moi, dans le temple, mais... Et sinon, on pourrait poser des questions sur leur compagnie là, du Kraken. Peut-être qu'il y a des gens, ils savent où on pourrait le trouver. C'est une idée. Dans tous les cas, les fuyards, ils sont bien partis par là, non? Ils sont partis vers Mliège. Ouais. Ouais. Faudrait peut-être mettre la main dessus, leur faire cracher le morceau. On pourrait... Ils vont où les adultes déjà? Je crois qu'ils vont dans les trucs là, les tavernes. C'est une idée. On pourrait commencer par là. T'es d'accord, Kevin? On va dans les tavernes et on cherche le vilain monsieur. Pour donnant son contentement à l'idée de s'encanailler dans une taverne. Il dit déjà qu'il prendra une chope de bière. Ah mais non, papy, il a dit on était trop jeunes pour boire de l'alcool.
Ce qui ne sera pas pour ravir notre jeune ado en pleine crise. Qui paraît pourtant impassible, si ce n'est que toi, d'après les bourdonnements, tu entends qu'il est vraiment pas content. Ben oui, Kevin, mais après, peut-être papy Oh. va pas être content. Et ta voix qui était partie un instant, mais c'est bon, on a retrouvé en cours de route. Donc je sais pas si papy va sentir après si on boit. Et je sais pas si c'est bien bon pour la mission. Sinon, on trouve d'abord la tête, on fait le joli cadeau et après on boit une bière et après on s'en va, même si je sais pas vraiment ce que c'est. Et dans ce quartier si singulier qui entoure le temple, il y a effectivement quelques tavernes, un débit de boissons assez proche. Vous commencez de fait par celui-là, c'est le plus évident. Et vous allez donc pénétrer tout en discutant, tout en élaborant vos projets, votre stratégie d'approche. Vous entrez dans une taverne où il y a un peu d'agitation tout de même. Pas mal de gens qui sont amassés. Vous pouvez vous faufiler tout de même. Mais ouais, la petite Pénélope a parfois joué des coudes pour vous dégager un chemin. Suivi d'un Kevin, je présume, qui suit. C'est ça. Exactement. Toute votre petit trio est là au complet. Vous vous frayez un chemin. Les gens ne font dans un premier temps pas attention à vous. Les rares qui se retournent vers vous, ouais, vous entendez des commentaires du genre hey, ils sont à qui ces gosses là? Les gamins ça doit pas traîner dans les tavernes. Ouais Marcel, t'avais quel âge la première fois que t'étais allé à la taverne? Je sais plus. Ouais, mais t'étais plus jeune que. Et ainsi. Qui sera petite, hein. Déjà qu'elle est bossue, enfin elle a l'air bossue avec ses fourmis dans le dos. Et ouais, elle avancera, essayant un petit peu de se rendre un peu plus bossue pour essayer de se faire encore plus petite derrière Pénélope. Il n'y a pas l'air d'avoir de réaction outrée, choquée. Ici, tu le vois, les gens qui sont à la taverne, je vais pas dire qu'ils n'ont rien à envier à ton apparence. Certains sont quand même un peu plus présentables. Mais ouais, somme toute, ce sont des gens qui ont déjà côtoyer la maladie de près ou de loin, ou qui sont sales, qui sont pas forcément la fréquentation la plus huppée que l'on puisse. Voilà, c'est pas une taverne haut de gamme, clairement. Et dans ce quartier. Ouais, le genre de coupe-gorge où Papy et Borel seraient très heureux d'apprendre qu'on est tous les trois en train d'y traîner. Ouais, alors coupe-gorge, peut-être pas à ce point-là. C'est pas l'archétype de la taverne rencontre entre brigands. C'est plutôt la taverne crasseuse, bas de gamme, où les gens de basse extraction ont tendance à se rassembler. Comme dit, il y a des malades, il y a quelques cultistes qui passent aussi, etc. Donc. Eh bien, si je vois quelques malades, il y en a, je m'arrêterai, posant ma main sur leurs épaules pour les bénir des bienfaits de notre Seigneur. Tu mets ta main sur l'épaule d'un, complètement rond, tu sais, le mec avec le nez bien rouge, même le visage entier bien rubicon, tu vois. C'est rien, soyez bénis, monsieur. Plaf, sa tête qui tombe sur la table. Lui, il doit y être depuis un moment, vu l'odeur d'alcool qui émane de lui. Parfait. Et ainsi, pour l'heure, comme dit, bien qu'il y ait quand même quelques nains dans le tas, la majorité de la clientèle est plus grande que vous.
Donc, de là où vous êtes, pas évident d'avoir un bon point de vue. Ça ne démontrera pas Pénélope, hein, qui aura repéré une tablée dans un coin vide. Et d'ailleurs, même pas spécialement vide. Hein, tu vois que c'est là où le mec est tombé, la tête sur la table. Il était tout seul à sa tablée. Du coup, elle en profite. Hein, et elle va se mettre debout sur la table pour y voir. Alors, tu vois quelque chose, Pénélope? Ah, il y a plein de gens bourrés. Ouais. Il y en a un qui vient de se vomir dessus, là-bas. Ah. Je cherche plutôt quelqu'un qui ressemblerait comme au vilain monsieur ou qui aurait l'air pas trop bourré pour qu'on lui pose des questions. Elle va effectivement scruter un peu les alentours et tu vas pouvoir observer, toi qui la connais, hein, son regard scoper tous les alentours et s'arrêter. Tu la vois qui plisse un peu les yeux, fronce un peu les sourcils. Elle reste comme ça quelques instants. Elle semble entrouvrir un peu plus grand les yeux et elle descend de la table. Ah, je crois que j'en ai repéré un là-bas. Ah, il a le même tabard. Si ça tombe, c'était un d'eux. Ah, bah vas-y, on va aller le voir alors. Très bien, lance-moi un des 6. Très bien. Et ce n'est pas un, mais 3 de ces mercenaires que vous observez. Pénélope, vous ayant frayé un chemin jusqu'à une tablée proche où vous pouvez les observer avant de les approcher. Tout à fait, hein, oui, parce que c'est une facite qui, avant de les approcher, lui chuchotant à l'oreille, de façon à ce que Pénélope et Kevin entendent. On fait quoi maintenant? On leur dit quoi? Parce que si on leur dit qu'on veut voir leur copain pour avoir sa tête, ils vont peut-être pas être gros-lobolatifs. Ouais, je sais pas. Rappelons que oui, elle est bien plus jeune que toi hein, et plus taillée pour l'action, hein, pas vraiment pour le dialogue en général. T'en penses quoi, Kevin? Ah, il bourdonne que vous pourriez lui demander s'il veut bien vous aider à faire un mug. Ah oui, bah oui, tu vas nous aider. Va falloir qu'on le repeigne, qu'on s'arrange pour que. Oui. Mais non, je disais que lui, on lui demande de nous aider. Ah oui. Ah, c'est pas bête. Ah, tu m'as donné une idée. Et elle va commencer à s'avancer vers ces 3 mercenaires. Très bien, ils sont là hein, en train de... Apparemment de jouer aux cartes. Hein. Chienne de vie. Tu l'as dit, Bernard. Et c'est une facette qui va s'avancer un peu. Et bon, timide. ça pourrait être pire. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils veulent foutez-nous le camp, laissez-nous tranquille, on fait notre partie de cartes là. Ouais. Mais j'ai juste une petite question. Vous êtes des kraken? Tu vois qu'ils se regardent. Tu vois quand même que sur les 3, il y en a un qui remet un peu sa cape hein, de manière à cacher un peu le tabard. Celui qui a la voix la plus rauque, lui au contraire, hein, il vient mettre un peu un point sur sa taille d'un air un peu interloqué, voire provocateur. Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire? En fait, ça peut me faire que avoir un petit peu, avaler sa salive, c'est un peu de s'éclaircir la voix. Vous allez trouver ça un peu bête, hein, mais il y avait mon papa, il est de chez vous et il était dans la forêt tout à l'heure et je voulais
lui faire un cadeau pour son anniversaire qui est dans pas longtemps, mais il a disparu dans la forêt et j'aimerais bien pouvoir le trouver. Alors comme ça, je le trouve vite et en attendant, vous pourriez nous aider à préparer un joli cadeau. Kevin, comme a dit, vous pouvez nous aider à faire un mug. Il se regarde. Ouais, après tout, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de boulot. Hein. C'est bon, c'est temporaire, ça. Non, mais c'est bon, aller chercher des trucs dans les forêts. On a passé le niveau de faire ce genre de conneries. Hein. Mais s'il vous plaît, c'est pour faire un cadeau. C'est une facite qui va faire des petits yeux larmoyants, kawaii. Très bien, fais-moi un jet de charisme. Une yourgle. Ah ben voilà, très bien. Il y a donc ces trois de ces trois mercenaires. Il y en a un qui regarde pas tellement dans ta direction et on a juste rien à cirer. Vite, il lève les yeux au ciel. Il y en a un autre qui a l'air un peu agacé par tes demandes. Et le troisième qui dit « Ah ouais, c'est bon, foutez la paix, maintenant dégagez, sinon ça va barder. » Mais ça va barder. Vous savez, on est des enfants, alors si vous essayez de nous faire du mal, il y a d'autres adultes qui vont vouloir vous taper. Si vous venez si vous nous lâchez pas les grolles aussi, barrez-vous, on n'aura pas à vous mettre de claques. Comme je vous ai dit, on cherche mon papa qui fait partie des Kraken aussi. Alors s'il apprend que vous nous avez tapé, ça va barder pour eux. Ouais, ton papa, il y a de bonnes chances qu'il soit mort. Ouais, mais lui dis pas ça, enfin, quand même, c'est une bombe. Et elle va commencer à jouer les larmes de crocodile. Il peut pas être mort, on l'a vu s'enfoncer dans la forêt, il était vivant. Et c'est une facite qui va simuler des larmes de crocodile, se mettre à pleurer pour faire du bruit autour d'eux. Clairement, avec un magnifique fumble en tentative de négociation et de jet de charisme, donc clairement là, tu vois que t'es plus en train de les énerver qu'autre chose. D'ailleurs, l'un d'eux, celui avec la voix rauque, voilà. L'un d'eux va se courroucer en voyant tes larmes de crocodile. « Je t'ai dit de dégager maintenant !» Et il va vouloir te mettre un revers patriarcal. Postillon glaireux. Tu pourras préparer un postillon glaireux, mais les choses vont aller très vite. Tu vois ce mouvement de mains qui se lèvent, de mains qui s'abattent dans ta direction. Instinctivement, tu fermes les yeux et tu entends un choc sans le ressentir. Et lorsque tu entrouvres un œil, tu constates que Pénélope se tient devant toi et avec ses deux avant-bras, elle a bloqué le cou. C'est beau ça. Et c'est du coup une facette qui va enchaîner pour cracher à la gueule de ce vilain monsieur. Très bien, les choses vont très vite. Tu balances ton postillon glaireux en pleine tronche. Il avait les yeux écarquillés de voir une petite
enfant venir parer sa claque. Toi, tu lui craches en plein dans la tronche. Ah putain, qu'est-ce que c'est que cette chèvre, Samuel? Les deux autres se relèvent rapidement. Et la petite Pénélope va en profiter avant qu'il n'ait, ou du moins tenter d'en profiter, puisque alors qu'elle tente de se ruer vers l'un d'eux avant qu'il ne sorte son arme, et celle-ci malheureusement glisse dans une flaque de vomi, citée précédemment par quelqu'un qui s'est vomi dessus à la table juste à côté, et elle dérape et vient à chuter lourdement entre toi et la chaise qui vient d'être bousculée par celui qui s'est relevé. Tu les vois dégainer glaive et dague pour les deux qui sont encore debout. Dans l'assemblée, il y a pas mal de bruit, un peu de surprise. Les gens se retournent en entendant les cris de celui en souffrance, en entendant les chaises être bousculées d'un coup, en voyant ce mouvement vif se dérouler à quelques mètres d'eux. Et les gens complètement beurrés au bout d'une seconde à peine de surprise vont commencer à vous chauffer. Certains, allez les gamins, foutez-leur une branlée, tandis que d'autres sont là, vous laissez pas faire, c'est que t'es bien. Et un peu, voilà, plutôt que d'alerter les autorités ou de tenter de s'interposer, c'est plus en mode cours d'école, où ça se met un peu autour à regarder, à prendre des paris. Oh, parfait. C'est une facite qui, elle, va profiter de sortir sa fronde, armer sa bille, viser l'un des deux qui sont en train de s'armer. Très bien. Et alors que tu es en train d'armer, de sortir ton lance-pierre pour armer ta bille, tu vois que les deux sont en train de plonger l'un vers toi, l'autre vers Pénélope. Pénélope qui est au sol, mais qui réussira à tout de même se décaler sur le côté, la lame venant se planter dans le parquet de bois, tandis que, l'autre fonce vers toi. Et que fait les yeux ouverts, tout à fait, mais c'est une action défensive. Que fais-tu? Très bien. J'avais armé ma bille, donc je vais lancer ma bille dans son œil. Très bien, et ceci étant, le coup s'abattra sur toi. Sans compter sur l'intervention de Kevin, qui, venant à placer une main devant sa bouche, soufflera d'un coup, et tu vas voir un nuage de paillettes partir dans les yeux de ton adversaire, qui va un peu être déstabilisé, et se prenant en plus la bille alors qu'il vient à dévier son coup, qui passe juste à côté de toi. Votre action coordonnée t'aura permis d'éviter ce coup de dague. Parfait. Et une bille qui lui sert à arriver dans la dent, ce qui est pas agréable non plus. Impeccable. Donc, magnifique. Eh bien, ça va être un combat qui va être assez rude. Pénélope qui, assez habilement, parvient à maintenir son adversaire à distance alors qu'elle est en train de se relever, qui parvient même à lui mettre un petit coup de pic de lance, histoire de le déstabiliser et de gagner les quelques secondes nécessaires pour qu'elle au moins se remette à genoux. Et de ton côté, toi, ton opposant qui, agite sa dague un peu en tous sens, alors qu'il vraisemblablement n'y voit plus grand-chose. Oh, je vais le marteler de billes, l'enfoiré. Très bien, mais
Il va te falloir esquiver tout de même, puisque ces mouvements amples de dague risquent de t'atteindre. Et effectivement, tu auras fait un bond en arrière, la dague venant te frôler. Tu continues d'avoiner, hein, d'envoyer des billes. Lance-moi encore une ou deux pour voir hein, la série. Je te lance les dégâts avec. Pour l'instant, lance-moi les jets. Hein. Oui, on va voir comment vous les harcelez. Très bien, il y a une des billes qui passera à côté, mais il se sera pris une bille dans le front, l'autre dans l'œil. Clairement, ça n'a pas l'air d'aller bien pour lui. Ah, je le martèle sans pitié. Parfait. Et alors que tu es en train de le marteler, tu as pris un peu de recul et pourtant tu ne vois plus Kevin. Et pour cause, alors que tu tires ta troisième bille, tu relèves un peu les yeux, tu vois un mouvement, tu vois Kevin qui est en train de faire l'équivalent d'un saut de la troisième corde, coude, retomber du coude sur la tête de celui qui vient d'aveugler. Oh. Et tu vois littéralement avec il y met tout son poids, bien entendu. Là, le mec se retrouve au sol avec un Kevin dessus. Badass Kevin. Parfait. Celui que tu as, par contre, pendant que Kevin s'occupe de celui-là et Pénélope de l'autre, celui que tu as aveuglé de ton postillon est en train de se remettre en état et... Putain de morpion, vous allez voir! Il est en train de dégainer son arme aussi. Ah, bille, je bille. Très bien, bibi. Tu tires, mais malheureusement, tu es un peu stressé. Hein. Les gens autour de vous, certains vous conspuent, d'autres vous encouragent, mais il y a un brouhaha total. Ton adversaire est quand même gros, grand et impressionnant. Il arrive avec son arme. Tu recules, tu tires des billes comme tu peux. Très bien. Tu vas entendre un couinement de la part de Pénélope, couinement de douleur, tandis que, tu entendras des bourdonnements de douleur aussi de la part de Kevin, et ils sont tous deux, en mauvaise posture. Mais je crois qu'il est temps. Alors, voilà. Une facite va essayer, hein, malgré le bruit, hein, ce compagnon est un petit peu en galère. C'est une facite qui va tenter un prodige. C'est un peu la merde dans cette taverne. Et c'est une facite qui va se concentrer pour lancer les larves immondes par milliers dans la taverne. Très bien, je t'en prie. Et qui va donc gueuler hein, dans la taverne. Gulned, Aslos! Et qui va donc se concentrer. Ouh. Oh, les larves immondes. Oh, c'est beau. Eh bien, fais-toi plaisir, fais-nous une belle description de ce qui se passe. Et donc, ça va être des milliers de larves assez conséquentes, assez grosses quand même, qui vont commencer à apparaître, à ramper sur les murs, les tables, sur le comptoir du bar, qui vont se promener sur des gens bourrés sur le sol, et qui vont aller un petit peu dans toutes les directions, y compris celle de nos trois assaillants. Très bien. Et alors que les deux qui sont aux prises avec tes compagnons sont bien occupés et ne remarquent rien, celui qui fonçait vers toi, par contre, tu vois que ses yeux commencent à s'écarquiller. Lui qui est pourtant grand, balèze, assez badass avec ses cicatrices et tout, est en train de... il va pousser un cri, un cri de vierge effarouché. Tu vas le voir lâcher son arme et se pisser dessus. Ah bah parfait, pendant qu'il se fait pipi dessus, il est temps de l'utiliser. La chaîne urgulaire.
Très bien, tu ressors de ton sac cette énorme chaîne non, pour laquelle tu t'entraînes. Elle est pas dans mon sac, elle est enchaînée autour de moi, comme Maître Borel me l'avait indiqué. Donc elle fait le tour de mes épaules, de ma taille, et je suis en train de la dérouler. Et celui qui est en train de faire pipi, je vais en profiter en fait pour l'enchaîner avec. Très bien. Chaîne urgulaire. Et tu tournes autour du mec avec la chaîne. Je suis en train de courir en gueulant chaîne urgulaire. Parfait, parfait. Impeccable, impeccable. Ah, tu vois du coin de l'œil Kevin qui s'est relevé et qui ressaute, redescendre du coude sur le mec au sol. Tandis que, eh bien, ça se bastonne sec avec Pénélope. Elle qui a fini par se remettre debout, elle essaie de mettre des coups de lance, mais son adversaire est tout de même assez vif. Elle parvient néanmoins à dévier ou esquiver de justesse les coups de glaive. Pendant que toi, tu es en train de régler ça. Parfait. Et tu vas entendre une nouvelle fois la petite Pénélope qui vient de tenter un assaut, une feinte, fonçant vers son adversaire, qui en a profité pour, se décalant, venir lui placer un coup sévère. Tu te dépêches comme tu le peux, ton adversaire est presque saucissonné. Alors que... Eh bien... Ouf, d'accord. Tu vas voir, tu es en train de tourner, donc tu as entendu le cri de Pénélope, tu refais un tour, et tu as les yeux braqués dans sa direction quand tu vois que, tout en encaissant la douleur au niveau de son flanc droit, elle va venir faire un petit mouvement avec sa lance, surprendre son adversaire, passer sous sa garde, et le planter, je sais pas comment dire ça, oui, au travers du palais, tu vois, par en dessous, dans la mâchoire, etc. Et c'est une blessure létale, avec un critique confirmé à 19. C'est donc quand elle enlève sa lance, qu'une gerbe de sang vient à couler, même plutôt à gicler, tandis que le corps retombe lourdement. Tandis que, eh bien, dans le même tour de chaîne urgulaire, tu vois que Kevin est en train de faire une prise de soumission au mec qui est au sol. Mais grave, John Cena sur 20. Et eh bien, c'est ainsi que les choses vont un peu s'apaiser. Il y a nettement moins de monde dans la taverne. Il y a une voix qui provient de celui que maîtrise Kevin. Ok, c'est bon, je meurs. Il y a celui qui est tout saucissonné et en état de choc complet, essayant de garder tous les orifices fermés, tous, sans exception. Il a réussi à replier ses oreilles sur lui-même, tu sais pas comment il a fait, fermer les yeux, la bouche, le nez, pour ne pas que les asticots lui rentrent dedans. Apparemment, il a une phobie sévère. Et il y a un cadavre désormais sur le sol. Quand tu regardes un peu autour de toi, ceux qui sont restés, c'est principalement les gens qui sont en coma éthylique, des gens un peu de New-York d'ailleurs, pas vraiment de cultistes aujourd'hui, mais quelques croyants. Tu leur vois un petit pendentif ou un petit truc comme ça. Quand elles voient leur pendentif, Facite, ça va être « Soyez bénis, mes frères !» Merci. Et tu vois le tavernier qui est en train de frotter depuis tout à l'heure la même chope. Tu vois que
il vient pousser d'un index complètement blasé l'asticot qui lui chatouillait le nez. Kevin semble maintenir sa prise. Son adversaire s'étant rendu, il laisse passer tout de même un filet d'air afin que celui-ci ne tombe pas dans les vapes. Fais bien attention, Kevin, à ce qu'il s'enfuit pas. Mais il faut pas qu'il meure aussi, parce qu'il faut qu'il réponde à nos questions. Alors Kevin est sur le dos, donc tu vois très bien qu'il peut pas parler, ses ailes peuvent pas bouger. Ouais, mais elle sait que, voilà, Kevin la comprend. Et elle va commencer à traîner l'autre qui est enchaîné pour le ramener là où est Kevin, jeter un œil vers Pénélope. Ça va, Pénélope? Il t'a pas fait trop mal, j'espère? Tu vois Kevin de son côté, qui, tout en gardant la prise, vient imbiber de salive son index, vient le frotter dans l'oreille du gars. Ah non, putain, arrêtez, c'est dégueulasse! Et il lui fait une sucette au miel. Parfait, parfait. Il lui fera également un shampoing, un bracelet indien. Comme ça, il partage en même temps les bienfaits de Njord. Donc, effectivement, c'est une manière de voir les choses. Ah non, c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, Pénélope, tu es allé voir comment elle va et... ça va. Ah bon, j'espère qu'on l'aura ce cadeau. Fais-moi un jet d'intel. Très bien, Facite. Tu vois que malgré le regard de Pénélope, malgré ce qu'elle te dit, son faciès est assez crispé de douleur et tu vois énormément de sang qui imbibe sa tenue au niveau de son flanc droit. Elle a été blessée assez gravement. C'est une Facite qui va s'empresser d'appliquer les soins njorglesques habituels sur Pénélope. Tu lui auras pratiqué les soins. Ceci est... tu veux lui appliquer les soins, mais ceci impliquant qu'elle ôte son armure, te dira ah, c'est bon, c'est pas le moment. Non mais sinon tu vas te vider de ton sang, après tu vas mourir. Et comment on va faire le cadeau si tu meurs, hein? Ok. Allez, assis-toi, enlève ça. De toute façon, ils vont plus bouger bien loin maintenant. Tu auras appliqué les soins, Pénélope, t'appliquant. Et c'est donc une Facite qui dépensera 6 en énergie astrale pour rendre des PV à Pénélope. Donc 6, c'est 2 PV par point astro. Une douzaine, l'équivalent d'une douzaine de points de vie, je note. Ouais. Après cela, qu'allez-vous faire? Vos captifs, on va le dire comme ça, Kevin en maintenant un fermement, il a l'air d'avoir pas mal de force. Et toi en ayant enchaîné un autre, qui de toute façon est en état de choc et était plus capable de rien. Ils vous auront révélé une information très précieuse en échange de leur libération. En effet, le chef est ici même. Il a quelques maisons d'ici, ses quartiers. Et il serait, selon leur dire, en train de plier bagages. Information très intéressante et
C'est une facite qui va discuter avec Pénélope et Kevin. Ouais, mais ils veulent qu'on les libère maintenant. Moi, j'ai pas très envie. Ils sont méchants. Ils attaquent des enfants en plus. Et comme c'est des méchants, on devrait peut-être les donner à la garde naine. Ils devraient être contents si on leur amène des gens du Kraken. Pénélope semble réfléchir un moment et se dirige vers le petit groupe de croyants qui se trouve dans un coin. Et vous là? Ouais. Oh, oui, Paladine. On peut vous confier cela? Il faudrait les conduire à la garde. Ou au moins les surveiller pendant une bonne heure. Il faut pas les laisser s'enfuir, surtout. Ils se regardent. Ouais, bien sûr, si vous voulez, pas de problème. On peut faire ça. Ben, vous êtes très gentil. Et Facite, elle va tendre le bout de la chaîne qui lui servait à tirer l'autre couillon. Puis elle va le tendre à l'un des croyants de Niurgl. Voilà, vous le tenez bien et vous faites attention à ce qu'il s'enfuit pas. Puis elle le regarde un dernier coup. Bien que bon, il y a peu de chance vu dans quel état il est, mais on sait jamais, faut bien surveiller. Les asticots ont, je pense d'ailleurs, fini par disparaître. Tout à fait. Mais effectivement, lui demeure en état de choc. Vous avez donc laissé vos captifs au bon soin de quelques croyants qui traînaient là, usant des quelques informations qui vous ont été révélées. Vous pouvez vous rendre sans problème à la maison en question. D'ailleurs, le jeu, avant d'aller à la maison, pour ce qui est de la chaîne niurgulaire, Facite aura bien indiqué aux croyants qu'il faut qu'elle prenne soin de cette chaîne parce qu'elle compte bien la récupérer, sa chaîne niurgulaire. Tu vois qu'ils sont vraiment sympathisants à votre cause, et ils prennent ça au sérieux apparemment. Ah oui, je comprends, c'est un objet sacré, il n'y a qu'à voir comment elle est bien rouillée. Ah bah oui, il faut. Je suis maintenant prêtresse, donc il faut faire attention avec les objets de notre Seigneur et à toutes ces créatures. Entendu. Quelle sera donc votre approche? Vous savez qu'il est chez lui, apparemment en train de faire ses affaires. Et en effet, en traînant un peu aux abords de sa masure, eh bien, vous constatez des va-et-vient aux fenêtres. Vous voyez d'ailleurs qu'on décroche les rideaux. Qu'est-ce qu'on fait, Pénélope? On rentre en force ou on rentre discrètement? J'ai fait le tour. Il y a une porte à l'arrière. Elle donne sur une petite ruelle. Mais d'avis que il se carapaterait volontiers par là s'il en avait l'occasion. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y en a un qui surveille une entrée, l'autre qui surveille la porte arrière et un qui rentre dans la maison. Il y a quand même un petit capable de balancer une flèche de loin, très loin, avec beaucoup de précision. Il est peut-être dangereux. C'est vrai. Mais on peut pas le laisser s'enfuir. C'est le cadeau pour tonton Borel. Kevin, tu t'es plutôt bien débrouillé là-bas. C'est vrai, tu m'as même sauvé la vie. Et elle fera un bisou sur la joue de Kevin. De son visage toujours aussi inexpressif, il bourdonnera. Ouais, je suis balèze.
J'ai toujours pas compris ce qu'il dit, mais ça t'embête de surveiller la porte arrière? Il va hausser les épaules. Bon, ben voilà. Si tu te mets à la porte arrière et qu'il essaie de s'enfuir, tu fais comme tu as fait tout à l'heure, coup de coude. Bon, alors que Kevin part se mettre en position, vous vous rapprochez tout doucement de la porte. Bien, c'est toi la prêtresse, décide de comment on aborde le truc et on y va. Attends, c'est une facette qui va regarder un peu autour. Est-ce que potentiellement il y aurait des témoins si par exemple il ouvre la porte, qu'on le pousse dedans et De ce côté-ci, ouais, potentiellement, c'est quand même c'est pignon sur rue, quoi. Donc, il y a des passants, il y a quelques gens, quelques mendiants, genre en train de tout sauter dans un coin, pas loin. Donc, potentiellement, oui. Et si on se faisait passer pour, je sais pas, des vendeuses de gâteaux, Puis elle va commencer à fouiller dans des poubelles, essayer de trouver des trucs de dégueulasses. Pénélope hausse les épaules. Hein, ouais. Vous trouvez quoi? Dans les poubelles, tu imagines bien ce qu'on peut y trouver. Ah mais Facite, elle va essayer d'arranger, tu vois, par exemple, si elle trouve des vieilles peaux de bananes, des vieilles tomates, des vieux machins, elle va faire des arrangements pour que ça ait l'air d'un gâteau. Et que ça ait l'air un peu joli, hein, mais façon new-yorkaise, hein, genre une vieille tomate pourrie ou une vieille pomme pourrie enroulée dans de la peau de banane dégueulasse. Et elle va faire voilà, des petits trucs comme ça. Et voilà, elle chopera une petite cagette en bois qui aura sûrement été laissée dans un coin de rue. Et elle va commencer à aligner ça dedans, là, ces trucs tout dégueux. Et puis, prendre ça afin de venir devant la porte, hein, cagette en avant. garde avec ça, et on va faire comme si on était un groupe de bienfaisance qui vend des gâteaux pour avoir des dons pour ouvrir un nouveau jardin de New York. Tu vois que Pénélope a l'air un peu dubitative. Allez, t'entends ça? Facite, elle voit bien hein, que Pénélope, elle n'est pas convaincue, donc c'est une Facite un petit peu, ouais, avec l'entrain qui redescend légèrement. T'as peut-être une meilleure idée, Pénélope? Non, c'est nickel. D'accord, super. Et toute souriante, hein, elle va toc-toquer à la porte. Tu frappes à la porte. Quelques instants plus tard, tu refrappes, hein, et on finit par venir ouvrir. On ouvre la porte dans un grincement. Tu vois que il y a une petite chaîne. Pardon. Non, j'ai rien dit. Tu vois que il y a la porte qui est à peine entrouverte dans un premier temps. On pose les yeux sur vous. La porte s'ouvre un peu plus. Tu vois un type d'assez mauvais genre, le visage un peu creusé, le teint assez pâle. Il lève un sourcil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment voulez-vous? Nous sommes les petites filles de New York et on est en train de... Attends, excuse-moi parce que ça a coupé là à plusieurs reprises. Ah, désolé. Donc Facite disait... Nous sommes les petites filles de New York et nous venons faire du porte-à-porte afin de réunir des dons pour pouvoir ouvrir un nouveau jardin de New York afin de recueillir toutes ces créatures. Est-ce que vous pourriez nous aider? On vend de merveilleux gâteaux délicieux. Et elle monte un peu la cagette hein, pour montrer au monsieur. Et si vous auriez un instant à nous accorder afin de discuter de New York et de ses bienfaits? Alors tu vas lancer un putain de jet de charisme parce que là, vu la description... Ah oui, c'est immonde. Tu vois qu'il
il plonge les yeux dans ton truc et il retrousse le nez directement. Hein, et tu parles de ouais, pouvez-vous nous aider parler de Dieu je suis pas intéressé. Et il s'apprête à refermer la porte. Et tu vois. Oui. Avant Et qu'il referme la porte, si jamais Facile voit qu'elle la claque vraiment, elle va faire le coup du pied dans la porte. oh tu vas mettre ton pied et tu ne sentiras pas de pression au moment où la porte se referme. Tu entends plutôt un effort de la part de Pénélope. Tu vois qu'elle a déjà, elle, placé sa lance et qu'elle vient faire levier, qu'elle force un peu le passage genre d'un coup d'épaule. La porte s'ouvre. Oh, mais qu'est-ce que vous foutre? C'est une Facile qui va en profiter pour avancer avec sa cagette. Oh oui, vous êtes très gentil de nous accueillir chez vous. Elle va commencer à avancer à l'intérieur de la cahute. Toi, tu dis ça, mais c'est une Pénélope qui est rentrée en trombe, Manu Militari. Hein, elle a profité que le mec soit un peu bousculé vers l'arrière. Toi, tu donnes tu sors ton speech. Alors que, sans attendre, elle va foncer pour venir le planter. Et il sort sa dague un peu trop tard. Il se prend un premier coup de lance. Oh, vous saloperie, vous allez voir. Et Facile va vite refermer la porte quand même d'entrée par laquelle on est arrivé, histoire qu'il n'y ait pas trop de témoins quand même. Très bien, tu refermes la porte, tu entends un coup de métal contre métal, hein, alors que cet adversaire vient à tenter de porter un coup à la petite Pénélope, hein, qui aura paré cela efficacement. Tu les vois échanger quelques passes, hein, il est très agile, il est sans doute très expérimenté, et la petite Pénélope ne parvient pas à le surprendre par ses techniques. Et c'est du coup une Facite qui, pendant que Pénélope est au combat, va prendre exemple sur Papy, ainsi que Maître Borel dans leur tactique de combat. Pendant que Borel se bat, Papy balance de la prière, et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va lancer une vague de peste fulgurante. Parfait. Bien, je t'en prie, lance-nous cela. Combien d'assauts de prière? Combien? Deux assauts de prière. Très bien, il y aura donc encore le temps d'une passe. Et à nouveau, hein, la petite Pénélope semble bien se concentrer au niveau de la défense. Elle parvient à bien dévier ses coups. Hein. Elle a une allonge qu'il n'a pas. Elle est petite et fine. Il a du mal à la toucher. Elle réussira à nouveau à passer ses protections, sa garde, venant lui planter cette fois la cuisse. Deuxième coup impacté dans ce mécréant. Et là, ton prodige va pouvoir partir. Malheureusement pour toi, peut-être sous le feu de l'action, tu auras laissé échapper au milieu de ta prière un encouragement pour Pénélope, ou auras-tu balbutié. Toujours est-il que ce n'est pas très probable. Parfait, tu vois que là il commence un peu à paniquer, à perdre ses moyens. Qu'est-ce que c'est que cette petite gamine qui il essaie de lui mettre des coups de lame, hein, mais elle est bien formée par Borel, et une nouvelle fois elle vient le planter. Troisième coup impacté par ce mécréant qui commence à bien saigner. Et Facile va armer de la bille. Très bien, tu armes la bille alors que il se foire complètement sur une tentative d'attaque sur Pénélope qui, passant un peu le faisant un peu s'emporter dans son mouvement, basculer vers l'avant, elle vient lui mettre un petit coup de contre-attaque au passage. Et tu es prête avec ta bille. Tu tires. Il se prend l'impact. Oi! M'arrêtez! Vous complètement folle! Et il va commencer à essayer de se barrer.
Oui, Est-ce que c'est le gars qui a tiré la flèche sur Dolly au moins ou pas? effectivement, c'est bien lui. Hein, J'étais dans le doute. Non, c'était bien le de ce personnage que vous avez entendu, dans la vallée. Très bien, très bien. Non, parce que Ça aurait pu faire un beau twist, hein, vous Ouais. ramenez la tête, mais c'est pas la bonne. c'est ça, c'est pour ça que je demande si on est bien en train de tabasser le bon mec quand même. Ah, ben, en tout cas, il a la vêture des membres du Kraken. Il a quelques symboles supplémentaires attestant de son rang. Donc oui, difficile de ne pas le reconnaître là dans le contexte. Très Il essaye donc de s'enfuir, comme je le disais, ce à quoi Pénélope réplique en venant lui faire un espèce de croc en jambe avec sa lance, lui mettre littéralement des bâtons dans les roues. Celui-ci viendra chuter lourdement sur le ventre. Il réussira à maintenir Pénélope un court instant à distance, alors que peut-être tu lui tireras une autre bille. Oui, justement, carrément, on va lui lancer de la bille. Hein. On se fait plaisir. Très bien, la bille viendra claquer contre le mur proche de lui. Mieux, elle viendra claquer contre la porte arrière. Et c'est une porte arrière qui s'ouvrira avec un Kevin qui passera la tête, hein, un peu surpris. Et qui pourra voir du coup oui, qu'on est en plein combat. C'est ça. Et ouh là 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 là. Ok. Très bien. Il est au sol et Pénélope en profite. Hein. Elle a esquivé un coup de dague. Elle vient lui mettre un coup de lance. Il retente un coup de dague. Elle s'écarte. Elle lui remet un coup de lance. Elle est clairement en train de le mettre à mort méthodiquement. Tu commences à voir pas mal de son sang, hein, qui macule le sol. Que fais-tu? Eh bien, c'est une facite hein, qui va en profiter pour canarder. Elle va s'approcher en fait pour pouvoir canarder de bille la tête du gars au sol en fait. Se mettre limite à portée, tu vois vraiment près, tu vois vraiment le face à face avec la fronde et pa pa pa. C'est ça, tu te tiens juste à 1 mètre pour pas qu'il puisse te mettre un coup de dague trop facilement, quoi. Voilà, et je vais viser les yeux parce que comme on veut en faire un mug, je vais éviter d'abîmer trop le crâne. Donc les yeux, voilà, si on les éclate, voilà, Très bien, préventivement, c'est pas très grave. Vas-y. Oui, effectivement, avec ça, tu pètes bien l'œil sans abîmer l'arcade. Vas-y, lance-moi les dégâts pour voir la force de l'impact. T'as pris l'élan, tu sais, en avançant vers lui, t'as tiré l'élastique de ton lance-pierre de toutes tes forces et t'as relâché ça. Clairement, ouais, tu vois que le mec, après avoir poussé un cri, hein, tu le vois qu'il continue à se battre avec ton caillou bien enfoncé dans l'orbite. Tu vois, tu sais pas quel est l'état de son œil derrière, mais un peu en mode cartoon maintenant, il est à la place de l'œil ton caillou. Je vais devoir modifier l'illu que je t'ai envoyé avant ce soir. Je vais rajouter la bille coincée dans l'œil. C'est beau, c'est beau. Bien. Ton adversaire, cet homme ne se laisse pas faire et aura failli te planter la cuisse lorsque tu te seras juste après lui avoir tiré cette bille, toi qui t'es approché, un coup qui sera dévié par Pénélope. Une Pénélope qui ne parviendra pas à mettre le coup suivant. L'adversaire est en train de se relever et de se diriger comme il peut, se tourner en tout cas. Non, il reste plus ou moins tourné vers vous, mais je veux dire, voilà, il est en train de marcher en crabe vers la sortie arrière. Et quand il est en train de, plus ou moins ramper vers la porte arrière, c'est une facette qui va bzzzer, pour que Kevin puisse intervenir en le prévenant qu'il arrive. En effet, et toi tu bzzz pendant que Pénélope et lui sont en train de se battre, tu vois qu'ils se rapprochent de la porte, et tu vois que la porte se referme.
tu supposes qu'il t'a entendu, hein, mais la porte se referme. Kevin est dehors. Tu vois le mec qui se rapproche de la porte. Et là, tu vas le deviner à la posture qu'il aura au moment où il réapparaîtra, mais c'est un Kevin qui vient de faire un énorme DC Sparta dans la porte au moment où le mec s'en rapprochait. Du coup, tu vois vraiment la porte qui vient de s'éclater contre sa tronche. Il ne perd pas sa dague, n'est pas désarmé, mais il est un peu sonné tout de même. Et il parvient tout de même, malgré tout, à maintenir la petite Pénélope à distance, réussissant même à lui faire une petite entaille au passage. Elle pensait profiter de la situation, mais elle a pris un peu de risque. Parfait. Et je t'en prie. Alors qu'il est en train de, tout en maintenant Pénélope à distance, réouvrir la porte. N'ayant pas compris ce qui lui était arrivé, agitant tout de même la dague pour essayer de maintenir aussi Kevin à distance. Très bien. Et test échoué. Elle était déjà en train de fuir, donc ça va. Très bien. Je ne sais pas si c'est son principal souci, sachant qu'il ne lui reste plus qu'un œil de valide et qui se fait gangbang par. Enfin, il se fait prendre et tabasser par 3 morveux. Donc, je ne sais pas si. Mais bref, pour l'instant, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, ça se met en place et. Parfait, parfait. C'est donc un chef mercenaire qui s'apprête à s'enfuir. Il réussit à passer Pénélope et au moment où il est en train de se ruer vers l'extérieur, il se prend un énorme coup de la corde à linge. Le bras tendu de Kevin à hauteur de sa gorge vient le stopper et alors que son corps était pris dans son élan, vient le plaquer au sol. Bien joué, Kevin. Et eh bien, c'est clairement, tu vas le voir, une Pénélope qui va, en se plaçant un peu au-dessus de lui, la lance, faire de lance braquée vers le bas, il va abattre 3 coups successifs, ce qui terminera de sceller le destin de cet individu. Vous vous retrouvez donc dans cette ruelle à l'arrière de cette maisonnée. Regardez autour de vous. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui ait remarqué grand chose. Néanmoins, Pénélope dira hey, aide-moi, prends les jambes et toi prends l'autre bras. Va au moins lui hisser à l'intérieur. Et c'est une facette qui s'exécutera, bien évidemment. Vous... beaucoup de boulot pour personnaliser les cadeaux. C'est ça. Vous allez effectivement traîner ce corps à l'intérieur de chez lui. Et à côté de ses bagages et de ses cartons qu'il avait préparés pour son déménagement, vous allez pouvoir récupérer l'ingrédient essentiel de votre cadeau, la fameuse tête. C'est une Pénélope qui s'acquittera de la besogne de séparer la tête du reste. De son côté, Facile, du coup, commencera à chercher dans la maison de quoi faire de la peinture. Il cherchera surtout des pigments pour que ça fasse du vert verdâtre. Voilà, à l'honneur de Niorgle, bien évidemment. À ce niveau-là, tu te fais pas d'inquiétude, des moisissures et des trucs comme ça donne de très beaux résultats.
Ça te donnerait une peinture vivante en plus. Donc, Parfait, parfait. ça, tu peux trouver au temple sans difficulté. Du rouge, bah, vous en avez beaucoup mis sur le sol. Pour coller à l'image en fait que je t'ai envoyée, ouais non, le rouge, elle en aura pas besoin, ça va être beaucoup de pigments verts qu'elle va utiliser, sachant que le gars avait pas l'air d'avoir une hygiène de ouf, il doit déjà avoir les dents jaunies, ce qui donnera un petit contraste. Effectivement. Et elle, voilà, elle s'occupera d'évider la cervelle, de bien gratter l'intérieur. Voilà, et ils vont pouvoir tous les trois crafter avec Pénélope pour en faire un magnifique mug. Très bien. Et vous devez terminer votre petit travail au temple, d'autant qu'il vaut mieux quitter les lieux tout de même rapidement. Vous préparez vos affaires, vous avez déjà nettoyé un peu, récupéré le crâne sans ce que vous avez décidé de ne pas emporter. Il vous reste à le décorer au temple, quoi, et mettre une anse, etc., pour en faire un mug. Justement, je facilite, en plus de voilà, d'emmener le crâne comme c'était prévu, où elle laissera bien sûr la bille dans l'œil. Elle va également récupérer le tabard de ce mercenaire avec ses grattes pour montrer c'est qui. Et elle proposera à Pénélope, tu vois, si on prend le tabard et tout et qu'on l'enroule, on pourrait faire un beau paquet cadeau où le mug il serait posé sur le tabard. Ça ferait Bonne un joli idée. coussinet, tu sais, comme un petit coussin pour poser le mug dessus. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et tu crois qu'on peut prendre ses cheveux? Ils étaient un peu longs pour faire le ruban. Ah oui, c'est pas bête ça. Oui, oui, oui. On pourra les tresser. Ça fera joli, oui. Bon, on a pas mal de boulot. Et alors que vous êtes en train de vous dire cela, en train de rassembler vos affaires, vous entendez à la porte d'entrée. Chut, qu'est-ce qu'on fait, Pénélope? Ils sont là. Vous passez par la porte arrière. Ouais, Facite, elle a trop peur en fait. Elle a tellement peur de se faire engueuler par Borel et Papy parce que déjà elle sent au fond d'elle que Papy va être sympa, mais que Borel, le coup où on se tire tous les trois pour aller combattre des mercenaires pour faire un mug, Facite elle le sent moyen auprès de Borel quand même. Oh, Pénélope, elle est à fond dans son truc. Hein. Et elle sait que ça va lui faire plaisir à Borel, mais elle sait qu'ils vont tous les trois payer le contre-coup de leur cadeau quand même. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, c'est une Pénélope qui vous ouvre le chemin, vous faisant des signes, vous sortez discrètement et ressortant par un autre côté de la ruelle, vous retournez vers le temple en jetant un coup d'œil vers la taverne, puisqu'il faut récupérer ta chaîne urgulaire, et ensuite au temple. Mais avant tout cela, vous jetez un coup d'œil discret, voir qui est en train de frapper à la porte, et vous voyez en train de s'impatienter un cocher. Je ferai signe à Pénélope, on fait pas de bruit, on Ah, vous êtes loin, vous êtes ressorti plusieurs maisons plus loin, tu vois, la ruelle communicant. Ouais, c'est le cocher qui devait l'emmener. C'est probablement son déménagement qui est arrivé, ouais. Il était, vous voyez que à l'intérieur, les cartons étaient déjà prêts. Hein. S'il en était à décrocher les rideaux, c'est qu'il avait fini. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va laisser ce brave cocher frapper à la porte, hein, et nous, on va continuer notre route vers la taverne. Et Facite proposera à Pénélope, à la taverne, par rapport aux zigotos qu'on a chopés du Kraken, d'aller les livrer à la gare de Naine. Très bien. Ça, vous pourrez faire, effectivement. Et alors que vous regagnez le temple, eh bien, tu constates que Kevin a une espèce de boîte style... grosse boîte à musique, tu vois. Mais quand je dis boîte à musique, c'est pas aussi travaillé, c'est plus pour te donner une idée des proportions. Hein. Ça fait la taille d'un petit bouquin, hein,
format de poche. Ah, du coup, le mug tiendrait pas vraiment dedans. Non, le mug tiendrait pas dedans. Très bien. Par contre, si tu poses la question, si tu ne poses pas la question toi-même, c'est Pénélope qui la posera. Hein, et Kevin vous ouvrira la boîte hein, et vous donnera d'ailleurs un peu de ce qu'elle contient, puisqu'elle contient 3 jolis lingots de beryllium. Oh, bien joué, Kevin, merci. Il est 20 pouces. Et il aura un deuxième bisou. Ah, il a l'air toujours aussi réactif, hein, mais alors qu'il détourne le regard. Ouais, tout est dans le bis-bis en fait. C'est ça, mais alors, il n'y aura pas spécialement répondu, hein, mais alors qu'il détourne le regard, il y a quand même les petites pommettes qui rougissent un peu. Impeccable. Ainsi donc, vous aviez au moins une petite heure devant vous. Vous en avez passé une quinzaine à la taverne. Je vais dire au moins autant chez le mec. Le temps de récupérer au moins la tête, etc. Il vous reste encore un peu de temps avant que Papy Barragan et Borel ne soient à nouveau disponibles. Et il vous faudra vous hâter de terminer votre présent. Et nous verrons donc comment cela s'imbrique dans la timeline de la partie de ce soir tout à l'heure. Sachant le jeu que Facite va proposer à Kevin et Pénélope, ce serait bien les mecs une fois qu'ils auront fini la peinture, d'écrire leurs 3 noms sur le mug en mode t'as vu tonton, c'est nous, on t'a ramené ça. Voilà, mettre ça en faisant du tabac, un petit coussinet pour poser le mug dessus, faire le nœud avec les cheveux et tout ça. C'est une Facite qui va proposer. Ce serait bien, on demande à Papy de bénir le mug, que ça fasse un bienfait à tonton Borel quand il boit dedans. Quand il n'est pas bien, il boit dedans et il est réconforté grâce à nous. Elle dit, grand sourire. Ah, bonne idée. Mais il faudra qu'on voir. arrive à parler à Papy sans que tonton Borel soit à côté. Bon, on peut essayer ça. Je pense que Papy Barragan sera d'accord. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour la anse? On prend quoi? On pourrait prendre des petits os et faire un contour avec. Et pourquoi pas la mâchoire? Ah oui, la mâchoire inférieure, elle nous sert à rien en fait. Ah, c'est pas une bête idée ça. Et du coup, les 3, on va s'affairer à créer la hanse avec la mâchoire inférieure, à crafter tout ça, à faire les peintures, les calligraphies, beaucoup de choses. La calligraphie avec nos noms, c'est Pénélope qui va s'en occuper, bien évidemment, pour que ce soit écrit joliment et correctement. Effectivement, elle a une belle calligraphie. Voilà. Et j'ai hâte que vous glissiez incidemment dans la conversation que c'était ça ou un mug en bouse séchée. Je compte bien ce soir, quand on en arrivera là niveau RP et tout, dans le chan du Discord, je montrerai à Manout après coup c'est quoi qui était prévu de base comme cadeau de la part de Kevin et Facite. Ah, donc tu as quand même attribué cette idée de tête à Pénélope. Ouais, c'était... Je ne saurais pas mentir, hein, effectivement. Voilà, c'était son idée. Donc, l'idée de ramener la tête était l'idée de Pénélope. L'idée d'en faire un mug était l'idée de Kevin.
Et C'est ça. voilà, Facite, elle est surtout, elle est venue amener l'idée de bénir en fait ce mug afin qu'il y ait quand même une utilité à Borel. Et là, il n'y a que l'inquisiteur Baragan qui pourrait nous aider à faire de ce mug un espèce d'objet enchanté où quand Borel boit dedans, et ben voilà, ça lui apporte un réconfort, un truc dans le genre, tu vois, assez enfantin, mais que voilà, qui est quand même un petit truc en plus, tu vois. Comme ça, C'est ça. chacun a amené une idée pour le cadeau de Borel. Tout à fait. Ce sera très bien, ce sera très bien. Je sais pas si je vais réussir à finir le visuel du crâne pour ce soir. Parce que comme tu vois, c'était un peu plus élaboré voilà, que le caca fait par Ah les bah oui, autres. Parce que ouais, évidemment. voilà, c'est pas la même. Après, ouais, ça me demande pas le même temps non plus. J'estime que vous aurez trouvé, vous aurez pu également trouver quelqu'un pour vous, même peut-être catastrophe, hein, si vous l'avez mis dans la confidence, pour vous traiter l'intérieur du crâne de manière à ce qu'il soit étanche. Parce que forcément, là, actuellement, si tu mets de l'autre, enfin, si tu mets un liquide dedans, ça va couler. Ouais, justement, oui, on aura mis catastrophe dans la confidence. Voilà. Là-dessus, y a pas de souci. Afin que le cadeau soit vraiment idéal et qu'il se promène avec ce crâne de mercenaire du Kraken. Ah, c'est beau, c'est beau. Hâte d'être à ce soir, ça va être marrant. C'était bien cool, le jeu, cette petite idée. Eh bien, écoute, j'en suis ravi. Et en plus, je suis dans les temps, t'as vu, 19h. Bon, là, Nickel, parce qu'on discute, mais... nickel, nickel. Là, je suis en train de faire au moins une petite modif pour le visuel, comme ça tu pourras montrer en live à notre ami Borel le magnifique mug qu'il a gagné.